Et qui ne participe pas au vote? L'inventaire est adopté et Karine Roland continue. Alors, les deux délibérations suivantes concernent la détermination de cadres de référence. Donc, c'est uniquement la manière dont sont calculés les montants des dotations qui composent l'état spécial de l'arrondissement. Il ne s'agit pas de voter des montants, mais bien la manière dont ils seront calculés nous concernant pour 2018. La dotation d'animation locale, il est proposé qu'elle soit calculée comme suit et comme habituellement sur la base d'une dotation forfaitaire identique pour tous les arrondissements, plus une part proportionnelle au nombre de foyers fiscaux issus de la première tranche de revenus et une part proportionnelle calculée selon le nombre d'écoliers et de collégiens en éducation prioritaire, auxquels viennent s'ajouter 3 300 € par conseil de quartier. Pour ce qui est de la dotation, et pour mémoire, la dotation d'animation locale dans le 18e arrondissement en 2017, c'est 1,2 million d'euros. Pour ce qui est de la dotation de gestion locale, qui sert principalement à assurer les dépenses de fonctionnement des équipements de proximité dont nous venons de parler, son montant est fixé en fonction du nombre, évidemment, d'équipements de proximité et tient compte de la démographie de l'arrondissement. Pour mémoire, son montant dans le 18e est actuellement d'1,6 million d'euros. La deuxième délibération qui va vous être proposée détermine de la même manière le montant, la manière dont sera calculé le montant d'investissement disponible sur l'état spécial d'arrondissement. Le montant pour le 18e cette année était de 407 000 €. Donc deux délibérations cadre qui explique uniquement la méthode, la manière de procéder pour arriver au montant évoqué. Merci Karine. Est-ce que cette présentation précise appelle des prises de parole et des commentaires? Ce n'est pas le cas, donc je vais soumettre aux voix d'abord la DDCT 77 qui revient sur l'inventaire des équipements de proximité, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote, elle est adoptée. De la même manière, je vais mettre aux voix la DDCT 75 sur la répartition des dotations d'animation et de gestion locale, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote, elle est adoptée. DDCT 76 sur les dotations d'investissement, même vote, elle est adoptée. Je vous en remercie et je donne la parole à Karine Roland pour parler d'un avenant à une convention d'occupation domaniale. Merci, Monsieur le maire. Alors, la délibération porte effectivement sur 1200 supports d'affichage réservés à l'annonce de manifestations parisiennes culturelles et à l'annonce de manifestations économiques, sociales ou sportives. Ces supports d'affichage font l'objet d'une convention d'occupation du domaine public entre la ville de Paris et la société JC Decaux depuis 2005, contre paiement d'une redevance annuelle de 10,5 millions d'euros. L'objet de la délibération qui vous est proposée est de prolonger de 18 mois cette convention, du fait simplement du renouvellement concomitant de plusieurs contrats de mobilier urbain. Vous avez bien sûr entendu parler de Vélib, mais c'est aussi le cas des kiosques à journaux, des mobiliers urbains d'information, qu'on appelle plus communément les MUPI. Donc tous ces contrats arrivant à échéance, la ville de Paris propose de prolonger la convention d'occupation domaniale de ces supports d'affichage de 18 mois avec de nouvelles conditions tarifaires. Merci Karine. Pas d'intervention. Je vais donc la mettre aux voix. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote. Elle est adoptée. Je vous en remercie.